Salut à tous, c'est l'élevage de Max King et je se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Et dans cette vidéo, je suis fier de vous présenter la toute première tournée des poussins, donc les premiers poussins 2024. Alors, on n'est pas en 2024, actuellement on est le 28 décembre et nous avons 100 poussins qui arrivent d'une minute à l'autre. Donc on va vite se dépêcher, c'est Paul qui est parti les chercher. On va voir ensemble, comme vous avez pu le voir dans la vidéo avec mon papa, comment fabriquer une éleveuse fait maison. Comme vous avez pu le voir, on a tout fait de A à Z. Si jamais vous n'avez pas vu la vidéo, je vous invite à aller la voir, mais après cette vidéo bien évidemment. Donc on va voir ensemble comment mettre l'éleveuse, la préparation, ce que j'ai fait au niveau du sol, la litière que je vais utiliser, l'alimentation que je vais utiliser, les abreuvoirs, les mangeoires que je vais utiliser, les poussins en eux-mêmes bien évidemment. On va faire tout ça ensemble. N'hésitez pas à mettre des gros pouces bleus vers le haut, à commenter, à vous abonner si c'est déjà fait et à activer la cloche. Et moi je vous dis bon visionnage. Donc, comme vous pouvez le voir à l'image, qu'est-ce qu'on a rajouté depuis la vidéo? On a rajouté des lampes en hauteur, qu'on est venu fixer en hauteur. Vous avez quasiment tout vu, donc on va les allumer. Hop, voilà, les lampes sont mises. Alors, vu qu'il y a une seule tournée, j'ai enlevé la séparation qui est ici. Je l'ai mise derrière moi. Comme ça, on a une seule grande éleveuse, et donc là, on peut vraiment bien les voir. Et au niveau du sol, alors on est venu mettre un lino, comme je vous ai expliqué, pour plusieurs raisons. Premier, c'est l'hygiène, que ça soit toujours propre. On va venir mettre au-dessus du lino. Donc, vous voyez, c'est un lino qu'on est venu couper sur mesure, qui s'emboîte parfaitement. L'avantage qu'on a avec cette éleveuse, c'est que tout est amovible. Comme vous pouvez le voir ici, je peux mettre une planche pour faire deux éleveuses. Ici, la porte est assez grande, donc je peux atteindre tout partout. Et je peux également enlever ici la séparation pour pouvoir nettoyer. Enlever ça qui est également amovible pour le nettoyage. Et je vous ferai une vidéo nettoyage, comment nettoyer vos poussins, etc., les litières, etc. Donc voilà, ça a un rendu assez sympa. Le lino, comment ça se passe? On va venir mettre le copeau. Une fois que le copeau est sale, je vais venir mettre ma brouette juste ici, enlever la planche, la vitre qui est juste ici, enlever cette petite planche amovible, venir avec, à l'aide d'un petit râteau, mettre tout le copeau dans la litière. Une fois qu'il n'y a plus de copeau, je peux venir enlever mon lino, le passer au Karcher, le nettoyer, le désinfecter, le remettre ici, désinfecter toutes les parties en bois, et ensuite je pourrai accueillir un nouveau lot de poussins. Donc voilà pour les règles sanitaires. Et tout de suite on va passer à la mise en place de la litière qui est tout simplement du copeau de bois. Donc, je suis vraiment très content de faire cette vidéo en début d'année. Au moment où vous regardez la vidéo, on est déjà passé en janvier, on doit être le 13 ou 14 janvier. Vous avez pu voir aussi la vidéo Reproduction de poules de race. Dites-moi en commentaire si elle vous a plu. Dites-moi en commentaire si vous avez envie de voir plus de vidéos au niveau des poussins, au niveau des poules, que ça ne tourne pas tout le temps autour des chèvres, etc. Et des expositions. Donc là, pour la litière, on a donc une balle de copeaux, pardon. Je sais plus ce que je dis. Une balle de copeaux. Donc ça, c'est un 22 litres. Donc vous pouvez facilement en trouver dans des animaleries comme Gamme Vert. Moi, je vais beaucoup à Gamme Vert. Sinon, on a aussi Jardiland. On a aussi Terreo, etc., etc. Il y a pas mal d'animaleries là-dessus. Et donc moi, j'ai pris du copeau à Gamme Vert, c'est là où je le prends. Et sinon, une petite astuce, vous pouvez aller en scierie. Pas scierie sur téléphone, mais scierie, les scieries là où ils coupent le bois. Et vous allez pouvoir récupérer pour quasiment rien des sacs poubelles de copeaux. Ça vous coûtera beaucoup moins cher et ce sera un petit peu plus intéressant pour vous. C'est parti, on va commencer à mettre une bonne couche de copeaux. Hop. C'est parti. Comme vous avez pu le voir, le copeau a été installé, bien découpé pour pas qu'il y ait de gros morceaux. Et comme vous pouvez le voir ici, on a le lino juste ici, donc ça sera vraiment niveau nettoyage très très propre. Et en plus, ça vous permettra de garder votre bois sec et propre
et du coup vous avez la possibilité de garder votre éleveuse plus longtemps. Donc c'est ça qui est vraiment sympa avec ce système d'éleveuse. Et tout de suite on va passer à la mise en place des abreuvoirs et des mangeoires. Voilà donc le matériel nécessaire pour équiper vos poussins. Donc nous avons ici 2 mangeoires petite capacité pour les premiers jours. Il reste encore 2 assiettes que je vais ramener tout à l'heure. Donc les premiers jours, je vais vous expliquer comment je vais nourrir les poussins. Donc 2 mangeoires ici, un mangeoire plus grosse capacité quand ils seront un petit peu plus grands, et histoire de ne pas remettre à manger tous les 15 minutes. On aura un abreuvoir plus grosse capacité, à mon avis ça doit être un 7 ou 8 litres. Donc voilà, on a aussi également 2 abreuvoirs, toujours mettre au moins 2 abreuvoirs et 2 mangeoires. Plus il y a de points d'eau et de points de nourriture, mieux c'est pour vos poussins. Le problème qu'on rencontre beaucoup chez les éleveurs de poussins, c'est quand on met du copeau dans l'éleveuse, le poussin va marcher beaucoup et va mettre beaucoup de copeaux à l'intérieur. Pour éviter ça, je vous conseille de mettre des petits clay-booty en plastique, comme ça pour le nettoyage c'est assez facile et la désinfection c'est assez facile également. Vous allez voir tout de suite quand on va les mettre dans l'éleveuse, ce sera plus clair pour vous. Comme vous avez pu le voir, l'avantage que j'ai, c'est que nous avons une arrivée d'eau juste ici. Donc c'est vraiment très pratique. C'est vraiment super d'avoir une éleveuse aussi pratique. Hop. Donc on va mettre l'abreuvoir de chaque côté de l'éleveuse. Petit conseil, ne jamais mettre l'abreuvoir sous la lampe. Pourquoi? Parce que si vous mettez votre abreuvoir sous la lampe, votre eau risque de tourner. Et vous allez avoir de sacrées surprises au niveau des diarrhées des poussins et il y a beaucoup plus de chances que vous ayez des pertes au niveau des poussins. Donc je vais vous montrer directement les abreuvoirs. Juste, je tenais à vous dire, c'est très important de changer l'eau tous les jours. Surtout quand ils sont tout petits comme ça, là ils vont arriver, ils sont nés il y a 24 heures. Ils sortent de l'éclosoir, ils ont été vaccinés et ils arrivent ici. Donc c'est très important, changer l'eau de vos poussins très régulièrement. 2 fois par jour au début, le matin et le soir. Et une fois qu'ils ont 15 jours, 3 semaines, vous la changez tous les matins. C'est le strict minimum. Voilà ce que ça donne vu de l'intérieur. Nous avons donc un point d'eau ici. Nous allons avoir 3 points d'alimentation et un dernier point d'eau juste ici. Ce qui fait qu'ils ont quand même un parcours assez sympathique et assez grand. Pour une centaine de poussins, c'est largement suffisant. Le clay-booty qui permet de mettre en hauteur l'abreuvoir pour pas que le copeau vienne se mettre ici. Et généralement, ce que je fais quand ils sont un petit peu plus vieux, je viens surélever à l'aide de briques les clay-booty pour que ce soit vraiment plus en hauteur. Mais là, bon, vu que les poussins sont petits, il faut vraiment quand même que ça soit à leur niveau. Donc voilà un petit peu ce que ça donne au niveau de l'éleveuse. Donc on n'a plus qu'à attendre l'arrivée de Paul et l'arrivée des poussins pour les mettre en place. Et juste avant, on va aussi mettre l'alimentation. Au niveau de l'alimentation, nous avons donc un sac plein champ de 25 kg. Donc c'est un sac qui est riche en protéines. Nous avons 22% de protéines dans l'alimentation. C'est très important, surtout au début, surtout pour des petits d'ornement. Voilà. Et on va tout de suite leur donner à manger. Voilà donc pour l'alimentation des poussins. Nous avons donc une miette spéciale premier âge. Donc c'est du granulé concassé en miettes, spécialement pour le premier âge. Et c'est 22% de protéines, donc c'est vraiment le top pour le premier âge. Donc là j'ai pas encore reçu mes palettes, mais je vais avoir quelques palettes qui vont arriver, qui seront également disponibles à la vente en premier âge et en deuxième âge pour vos poussins et pour l'évolution de vos poussins. Voilà donc le gros mangeoire grosse capacité, ce sera à partir d'une semaine. Pour l'instant ici ils auront 2 mangeoires comme ceci. Et je vais venir mettre 1 ou 2 assiettes ici et là pour qu'ils puissent s'alimenter plus facilement et qu'ils trouvent l'alimentation facilement. C'est juste pour le premier jour. Au bout de 24 heures on enlève les assiettes et ensuite ils ont que les mangeoires. Donc voilà, et on n'a plus qu'à attendre les poussins. Voilà donc l'arrivée des poussins. Donc ce sont des coucous de maline et il y en a 100. Donc on va les compter, alors on va peut-être pas forcément les compter, mais on va les mettre tout doucement dans l'éleveuse. C'est parti. On va bien les mettre sous la lampe. Et le 100e poussin de cette petite tournée
On va vous faire des plans plus sympas, des poussins qui viennent du coup d'arriver dans l'éleveuse. Donc ils sont assez beaux. Donc comme vous pouvez le voir, ce sont des poussins coucou de Malines, crêtes simples. Il existe également des crêtes de dindon. Là ce sont des crêtes simples avec plume aux pattes. Donc je suis vraiment content, ils sont très très beaux. Ils sont disponibles à vendre si jamais vous êtes intéressé. Je suis dans le 59, mes livraisons possibles dans les départements comme le 62, la Belgique, le 80, le 02, dans tout ce qui est dans le nord de la France, quoi. Aller jusqu'à Paris, dans l'Aisne, en Normandie, sans problème. Voilà, et tout de suite on va se laisser avec la fin de la vidéo. À tout de suite. Et voilà, c'est déjà la fin de la vidéo. J'espère de tout cœur qu'elle vous aura plu. Alors je pense refaire, en tout cas dites-moi en commentaire si vous voulez un peu de vidéos sur les poussins. Car ici, à partir de maintenant, toutes les semaines, il va y avoir des nouvelles tournées qui vont arriver dans le magasin. Donc j'espère que ce genre de vidéo vous plaira. N'hésitez pas à me le dire en commentaire, à vous abonner sur mes réseaux sociaux, l'élevage de Max King sur Instagram, l'élevage de Max King sur Facebook et l'élevage de Max King sur TikTok. Et moi je vous dis à très bientôt, n'hésitez pas à mettre des gros pouces bleus vers le haut, à commenter, à vous abonner si c'est déjà fait. Et nous on vous dit à très bientôt pour une toute nouvelle vidéo. Allez salut, c'était l'élevage de Max King.